Bonjour à tout le monde. Moi, je ne veux pas passer mon temps à bavarder dans le vide. Ça ne sert à rien. Vous m'envoyez des centaines de vidéos par jour. Ça veut dire la révolution africaine, c'est partager les vidéos dans le monde africain, mettre des likes. Et puis après, quand tu poses la simple question, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit toutes les analyses que les gens font, je ne parle pas des idiots utiles. Mais il y a des gens dans le monde africain qui font des analyses justes. Et la majeure partie des gens qui parlent, tout ce qu'ils disent, les analyses qu'ils font sont justes. Donc c'est inutile que je vienne ajouter ma voix là-dessus pour répéter la même chose qui a été répétée 1000 fois. La question que je pose aujourd'hui, quelle est la solution pour l'Afrique? Donnez-moi une solution. Parce que si c'est pour bavarder, tout le monde peut bavarder. Tout le monde bavarde d'ailleurs. Les gens bavardent jusqu'à dans le bavardage, il y a les conflits, celui-là dit tant, celui m'a attaqué ici, je vais répondre là. Des gens qui se baladent dans le monde pour soigner leurs images, d'autres sont dans les bêtises de conférences, d'autres sont dans... C'est-à-dire, on est dans du n'importe quoi sauf l'essentiel. Dites-moi, expliquez-moi comment nous comptons sortir de cette situation. Personne n'en parle. Personne. Ce qui est en train de se passer au Mali aujourd'hui, les attaques aux dirigeants maliens, ça vous surprend? J'ai dit un État négrier qui a été fondé sur le génocide des autochtones d'Amérique, sur le commerce de l'humanité africaine, que depuis son existence, près de 239 années, est resté en guerre pendant 219 années. Ils sont allés au Vietnam dans le mensonge, massacrés, tués. Ils sont là en Irak, ils ont fait la même chose. Ils sont là en Syrie et ça continue là-bas. En Afrique, ils ont tué tout ce qui les a dérangés. Le dernier en liste, Mohamed Al-Kadhafi. En Europe ici, la guerre de Serbie, de Yougoslavie, tout ça, ce sont eux. C'est ce même pouvoir satanique, d'entité démoniaque, qu'aujourd'hui sont en train d'essayer d'imposer un nouveau paradigme post-humain à toute la communauté humaine. Et nous, Africains, que pour nous, l'esclavage n'a jamais été aboli. L'esclavage en Afrique n'a jamais été aboli. Elle a seulement changé de forme. Et nous sommes là, mais ne vous en prenez pas ni à Koïta, ni à Ibé. Ne vous en prenez pas à ces jeunes hommes-là, parce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. C'est la société africaine qui doit prendre ses responsabilités. C'est la jeunesse africaine qui doit prendre ses responsabilités. Je ne parle pas de toutes les attaques qu'ils peuvent nous faire sur le plan biologique, en essayant de stériliser nos enfants, en essayant de tuer les Africains en masse par tous les moyens technologiques qu'ils ont aujourd'hui. Mais la violence qu'ils ont sémée sur notre terre, quand tu prends le cas du Congo, où ils ont armé le M23 et tous ces groupes, tu prends le cas du Cameroun, tu regardes le Tchad, tu regardes... mais partout en Afrique, quelle est la solution? Des gens sont là, ils sortent, ils bavardent, ils font leurs analyses justes. Et puis après, ils rentrent dans les coins. Et on est assis là, on regarde des gens pousser leurs pions. Dans le cas du Niger, c'est ça qui me fait vraiment mal. Avant que les Américains ne puissent installer les bases, je suis sorti, j'ai parlé. Au lieu de m'écouter, vous êtes restés derrière ces affairistes-là qui ont fait du tapage, c'est-à-dire ils ont perdu votre temps. Ils se sont installés. Aujourd'hui, ils ont le contrôle du Sahara. Ils sont en train de voler le pétrole du Niger. Et qui est devant ça? Le fils de Youssouf, ce voyou, ce délinquant, ce minable, cet indigne. C'est son fils qui est devant ça. C'est-à-dire c'est des pères en fils, comme on voit chez les Yadema, comme on voit chez les Bongo. C'est des pères en fils. Et même peut-être au Cameroun, c'est la même chose qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied. Et nous sommes là, nous bavardons, les gens s'expliquent, les gens font... Ils sont là, ah, j'ai 1000 personnes en ligne en ce moment, ça danse, ça chante, ça fait ceci, ça fait cela. Quand on les attaque un peu, ils ont un peu peur. Mais c'est du n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. L'Afrique, c'est un grand n'importe quoi.
On m'a informé que le président de la jeunesse et des étudiants du Niger dit non, on ne peut pas sortir parce qu'ils vont tuer les gens. Mais parce qu'au Niger, les gens vivent là-bas. Voilà comment on forme les nègres des salons. Ça, c'est un prochain nègre de salon potentiel qu'ils sont en train de former. Les responsables de groupes des étudiants et élèves, où ils sont? Non, ils vont nous tuer. Ils vont vous tuer parce que vous vivez. Vous êtes des esclaves. Pronto. Sì. Stavo facendo un video, sì, tutto a posto. Nous sommes toujours dans ces mêmes... C'est-à-dire, on est toujours dans les mêmes bêtises. On refuse de lire le monde dans sa réalité. Tu regardes au Mali des minables qui sont en train de discuter entre eux pour leurs intérêts personnels, depuis les politiciens jusqu'aux activistes. Pendant que le pays est attaqué, pendant que le pays est divisé. Vous au Mali aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous pensez que ces entités démoniaques là vont s'arrêter là? Vous pensez que les États-Unis d'Amérique vont s'arrêter? Ils ne vont pas s'arrêter. Hein? Maintenant, ils utilisent les ONG qu'ils appellent des droits humains pour essayer de légitimer toutes les bêtises qu'ils disent dans le monde. Des gens qui ont été capables d'équiparer l'homme noir à des objets qu'on peut vendre et acheter. Ces gens-là, c'est les mêmes. Et comment vous comptez faire arrêter ça? C'est les lives sur Facebook, des gens qui sont là, qui prennent de l'argent à droite, à gauche. Je m'en fiche, je dis tout clairement. Et ils savent que ce que je dis est la vérité. Et nous sommes là, nous sommes dans des bavardages. Des gens qui sont là, ils ne pensent que... Et les idiots, parce que c'est les idiots qui leur donnent des likes. Vous êtes des idiots. Des esclaves inconscients de leurs conditions d'esclavage. Vous avez déjà vu un pays où le Fonds monétaire international est arrivé et puis ils ont sauvé ce pays-là, où la Banque mondiale, cette banque d'usuriers, de satanistes ashkénazites? Donnez-moi un seul exemple. Donnez-moi un seul exemple d'une guerre juste faite par les Américains dans ce monde-là, si ce n'est pas pour imposer leur suprématie. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne perdez pas le temps aux gens. Et moi, je ne suis pas à votre disposition pour faire des vidéos. Les gens m'écrivent, il faut faire une vidéo, si ça il faut... Mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne sait pas la vérité. Et vous êtes incapable d'utiliser votre cerveau. Si l'empoisonnement qu'ils tentent de faire en Afrique, vous avez vu quelqu'un sortir pour prendre des positions. Moi, je l'ai fait jusqu'à recevoir la police chez moi à la maison. Et aujourd'hui, si une bonne partie de notre population a compris qu'elle ne se fait plus inoculer, c'est grâce à moi et personne d'autre. Et vous le savez tous. Et vous savez que tous les dirigeants africains qui se sont opposés à ça ont été tués, ils ont fait des coups d'État, on les a enlevés du pouvoir. Dans le monde entier, pas seulement les Africains. Et pourtant, la solution est simple. La solution est simple. Il faut que l'Afrique s'élève en masse. Je le répète de nouveau, il faut que l'Afrique s'élève en masse. Mais vous avez un cerveau pour réfléchir. Ce que je répète depuis des mois, des années. Vous savez tous que c'est la solution. Un peuple qui a été martyrisé comme le peuple africain. Un peuple qui a été humilié, tué, génocidé comme le peuple africain. Mais de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Nous n'avons même pas le droit de cultiver ce que nous mangeons. Quand Sankara disait, quand vous voulez comprendre c'est quoi l'impérialisme, regardez le bol de riz que vous avez devant vous. Nous pouvons cultiver notre riz, notre maïs, notre sorgho, ce que les Africains mangent. Nous avons la terre. En Afrique, tu jettes une graine, ça pousse seul. Non, on doit cultiver café, cacao, tout ce qui les sert à eux. C'est-à-dire ce qui nous a imposé quand ils ont décidé de venir sur le continent. Ce qu'ils nous ont imposé comme agriculture, c'est ça qui est encore en jeu aujourd'hui en Afrique.
nos paysans qui cultivent le café, le cacao meurent de faim. Un continent où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Les choses les plus basilaires, c'est-à-dire le minimum vital pour l'être humain, là. Nous, on n'a pas ça. Et vous êtes là, vous suivez des affairistes, vous êtes là, vous suivez des... Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment... C'est-à-dire, je m'assois, je réfléchis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chacun là, il crée son petit groupe de panafricains, il est dans son pro-dada, dans ses propagandes. Hein? Partout, c'est la même chose. Et quand tu parles, les gens, si, tu as raison, mais après, tout le monde rentre s'asseoir, ils attendent les lives des gens pour liker dessus. Hein? Et puis quoi? Tout ce monde qui parle là, quelle solution ils vous ont jamais donné? Dites-moi un seul qui a donné une solution. Il n'y en a pas. Ils ne font que bavarder. Soyons sérieux. En ce moment, l'Afrique est attaquée violente, avec une violence, c'est-à-dire, ça me dépasse. Et dans leur conflit avec la Russie, là, toutes les matières premières comme l'uranium, le blé, tout ce que la Russie fournissait à l'Europe, là, non seulement ils continuent en bas de tenter de... C'est-à-dire, c'est des minables, quoi. Cette élite occidentale, là, c'est des satanistes. Tous ceux qui ne peuvent pas avoir avec la Russie aujourd'hui que la Russie leur fournissait, où ils vont aller prendre? C'est chez nous. J'ai dit, le fils du minable à la tête du Niger, c'est lui qui... mais ils sont en train de faire des pipelines jusqu'au Bénin. Ce minable du Bénin là se balade dans les capitales africaines. Un assassin qui a enfermé tout le monde. Quiconque ouvre la bouche au Bénin est en prison. La même chose au Togo, la même chose au Gabon, la même chose en Côte d'Ivoire. Ce minable du Congo qui est en train d'aller endetter le peuple congolais qui est déjà dans un désarroi total. 9 familles ici, 10 sont dans la pauvreté. L'Est du Congo est un no man's land. Ce petit minable de débit qui est là, c'est-à-dire de la pourriture, on met à la tête des États africains, de la pourriture, des entités maléfiques. Et vous êtes là, vous êtes derrière, ce que vous appelez leaders, ils sont là, ils font leurs analyses, ils prennent les likes, ils demandent de l'argent aux gens à droite, à gauche. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors qu'il suffit, et je dis bien, il suffit, 3 jours de grève générale dans toute l'Afrique se met sur pied. Et on pointe les Américains parce que c'est la tête du serpent. On demande le départ de toutes les ambassades des États-Unis de l'Afrique. Vous allez voir qu'ils vont demander pardon. J'ai toujours dit, notre nombre et notre force. C'est ça là, vous n'êtes pas capable de vous organiser entre vous. Hein? Vous créez des groupes WhatsApp à droite, à gauche, les gens sont là-dessus, ils font les intellectuels. Ne me mettez plus dans vos bêtises. Quand vous me mettez, je sors. Je vous interdis de me mettre dans vos bêtises de WhatsApp là. Ils sont dans les groupes là en train de bavarder du matin au soir. Chacun raconte sa misérable vie d'esclave. Parce que notre peuple est en esclavage jusqu'à aujourd'hui. L'esclavage pour l'homme noir n'a jamais cessé. Elle a seulement changé de forme dans le temps et dans l'espace. Et non, faut le gouvernement, le code minier. Le gouvernement malien, burkinabé feront ce que ces gens-là veulent si vous ne vous levez pas. Parce qu'eux seuls, ils ne peuvent pas contre eux. Je vous ai dit, vous n'avez pas la moindre idée de la pression que le colonel Koïta et le capitaine Ibé sont en train de subir. Vous n'avez pas la moindre idée. Et ce n'est pas ces bavardeurs-là qui vont vous faire comprendre ça. Chaque Africain doit être un leader. Chaque Africain doit être conscient de sa condition d'esclave. Je répète, chaque Africain doit être conscient de sa condition d'esclave. Partout dans le monde, ils sèment la zizanie et la mort. Mais pour nous, là, c'est autre chose. Ça fait 600 ans. Il n'y a pas ce que ces gens-là nous ont pas fait. Il n'y en a pas. Et on est là encore, aujourd'hui, où le monde est connecté, où ils ont peur que la vérité sorte. Hein?
où eux-mêmes ils voient vis-à-vis que les Africains ont compris toute la vérité. Mais ils s'en fichent, ils continuent dans les trucs. Ils s'en fichent. Parce qu'ils sont convaincus d'une chose, et c'est ce que certains de mes amis en Occident me disent. La force du système en Afrique, c'est qu'ils sont convaincus que jamais les Africains seront capables de s'élever contre eux. Ils sont convaincus de ça. Les chefs coutumiers, les marabouts, les prêtres, tout le monde est dans le silence. Celui qui gagne sa petite part, il est là, il est tranquille. Et puis, 80, j'ai dit, on n'a pas d'eau potable en Afrique. On n'a pas de courant. On n'a pas d'hôpitaux. Les écoles sont des laguerres. Et ils ne font que nous endetter, nous endetter. La technique d'endettement de l'Afrique avec la fausse monnaie, parce que leur monnaie là, c'est basé sur rien. C'est papier cul. Ça leur coûte seulement le papier et l'encre. Et c'est terminé. Il faut un soulèvement général en Afrique. Et c'est vous, jeunesse africaine, sur le territoire. C'est vous, jeunesse africaine, qui avez le devoir de prendre en main votre destin. Si vous ne le faites pas, c'est que vous allez vivre dans un futur très prochain, ça va vous dépasser. Restez là avec les likes, les bêtises sur Facebook. Vous allez voir les conséquences pour notre peuple. Je vous dis la violence que les Occidentaux sont en train de subir ici. Moi, je n'ai jamais pensé que ce pouvoir satanique serait capable de le faire ici en Occident. S'ils sont capables de le faire ici, imaginez-vous ce qu'ils vont nous faire. Vous voulez régler la violence, les attaques de ce pouvoir satanique au gouvernement malien. La solution est simple, et vous la savez tous. Il faut demander le départ des ambassades américaines du Mali. Et puis, ils n'ont qu'à essayer là. On va leur montrer que la terre, c'est notre propriété. Excusez-moi, on me sonne, je dois partir. Je suis fatigué de parler. Bonne journée.